Ce soir, j'ai envie de partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème de mon message est très simple. C'est comme si le Seigneur te parlait et te disait, je vais te faire une proposition que tu ne peux pas refuser. Vous avez vu dans le film, je vais te faire une proposition. Là, je vais faire la parole. Je vais te faire une proposition que tu ne peux pas refuser. Notre Seigneur, ce soir, il te dit, je vais te faire. Et on a vu au travers des évangiles que Jésus, il faisait des propositions aux gens qu'il ne pouvait pas refuser. Quand Jésus arrive en face de toi, ce n'est pas simplement des simples phrases, des simples mots, c'est des propositions que Jésus fait, c'est des propositions claires et nettes qu'il fait à ta vie, qu'il fait à ta personne, qu'il fait à ton être, qu'il fait à tout ton environnement. Ces propositions, il tient ses promesses. Tu es d'accord avec moi ce soir? Il tient ses promesses. Quand il te fait une proposition, il sait qu'il peut la tenir. Vrai ou pas? Ça, c'est vrai. Je l'ai vécu parfois, on est subjugué quand on voit des propositions ou des pubs. En passant, tu passes, hop, tu vois le super ordinateur, hop, et on te dit 3 fois moins le prix. Oh, tu es à guichet, tu dis, oh, peut-être que certains, la jolie chaussure, oh, peut-être, oh, d'autres, ils regardent, il a voulu toujours un manteau, mais là, il y a un prix. Hop, on lui fait une proposition, c'est-à-dire on te dit, c'est ça, mais voilà, on te donne quelque chose de meilleur. Et certains, parfois, sont pris, parfois dans le net, on est amorcé dans le net, vous avez déjà vu? Ça m'énerve maintenant les ordinateurs pendant un temps. Tu vas visiter un truc, ils te poinçonnent là, et dès que tu regardes une autre page, ils envoient que les choses que tu as déjà regardées. Les choses que tu ne peux pas te payer. Hein. N'allez pas trop regarder les Ferrari parce que vous allez voir les pubs de Ferrari qui vont abonder dans votre page et tu vas dire, oh, nous en Afrique on fait équier. Tu dis, je ne veux pas ces pubs, et ces pubs elles reviennent, et tu es comme amorcé. Parfois on reçoit des propositions, hein, vous avez déjà eu ces propositions, ou des gens, des offres qui vous appellent à la maison. Vous allez payer 3 fois moins d'abonnement. Mais parfois c'est basé sur des envies, parfois c'est basé sur l'amour, parfois sur ce que tu désires. Il y a des offres basées sur parfois sur ce que tu as besoin. Tu vois, au détour d'un shopping, à la vitrine, et hop, on tombe dessus, on est pris. Mais imaginez, parfois même, on a l'impression que si on la laisse passer, une pareille proposition ne se représentera plus. Je te dis, monsieur, c'est à prendre ou à laisser. J'aime plus le thème, tout doit disparaître. Un jour, on a failli me prendre avec ça. Il y a des gens qui vendent souvent des super canapés. Et ils s'installent au périphérique des villes et ils mettent plusieurs super canapés en cuir et tout. Et ils démarchent les gens et ils vous disent, mais monsieur, si vous avez ce super canapé là, vous pouvez le récupérer, ça ne coûte rien et tout. Et tu arrives là-bas, le prix c'est d'abord 15 000 €. Quand tu n'as pas, il baisse à 10, à 8. Après il te dit, tu peux payer en 7 fois, il te fait directement la proposition directe là. Décidez-vous maintenant, tu dis, non, je vais appeler ma femme. Non, de suite. Il te donne l'impression que avec cette proposition, tu ne peux pas avoir le moyen de te retourner, que tu n'auras pas de meilleur. Il te dit, touche le canapé. C'est du cuir de vache élevé dans les Pyrénées. Et touche là. Et t'es pris. Il y a des propositions qui nous sont faites. Moi, j'ai envie de te dire ce soir, c'est Jésus qui te parle. Je vais te faire une proposition que tu ne peux pas refuser. Si je suis chrétien, pasteur aujourd'hui, servant Dieu, c'est parce que Christ m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Il m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser. Comment imaginez-vous que je passe mon temps dans les prisons, dans les lycées, dans les collèges, auprès des migrants, sur Calais? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait une proposition que je ne peux pas refuser, qui est la meilleure des propositions. Il m'a fait une proposition. Parfois, certaines personnes, quand ils viennent dans nos églises, je leur dis, mais pourquoi es-tu là? Moi, si on me pose la question, je dis, quelqu'un m'a fait une proposition, il s'appelle Jésus, je ne peux pas la refuser. On peut traverser le monde entier, cette proposition est pour toujours. Christ a une offre pour ton âme. Christ a une offre pour ton corps. Christ te fait une offre pour ton esprit et pour ta vie. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est là où
On rit, on pleure, c'est notre âme. Si on échange d'âme, vous allez parler comme moi avec une grosse voix. Et moi, si je prends certains âmes, je vais parler avec d'autres. Non, bref. Et je suis un peu bizarre. Mais notre âme, c'est ça. Notre âme, c'est là où on était brisé, choqué, émotionnellement et tout. C'est notre âme, toutes nos émotions. Notre corps, c'est la partie qu'on voit. Et notre esprit, c'est ce qui nous met en contact avec le monde spirituel. Le monde spirituel, ici, on a un monde physique, on se voit. Et il y a un monde spirituel aussi. Et notre esprit, il a besoin. Et la vie. Et il y a une offre de Christ. Il y a certaines personnes, l'offre de Christ est sur la table de leur cœur. Certaines, Christ te fait une offre. Tu vis ta vie. Christ, il arrive, il te voit comment tu mènes ta vie. Il s'assoit à côté. Il pose l'offre sur la table. Il te dit, voilà l'offre que je te fais. Vous avez déjà eu une offre de prêt? Ça m'est arrivé, j'étais tellement pauvre. Quand le Seigneur me dit, va voir la banque, tu vas construire une maison. Je dis à Jésus, tu n'es pas sûr. Je vais voir la banque, la dame de la banque, elle me fait, monsieur, écoutez, vous êtes tellement pauvre qu'on ne peut pas vous faire une proposition. Je suis sorti, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé. Et Dieu me dit, elle est pas, moi je fais. Qui a fait l'offre? C'est elle ou c'est moi? Continue. Jusqu'à ce qu'un jour, on a trouvé quelqu'un qui nous prête de l'argent. Et la banque nous a fait une seule offre. On dit, monsieur, c'est l'offre qu'on a pour vous. Vous ne pouvez pas la refuser celle-là. Dieu m'a dit, vas-y ici. Seigneur, non, le taux d'intérêt est trop élevé, 4%. Et il signe. Finalement, le taux, il a fini à 1% plus tard. Mais le Seigneur, il signe. Il y a des propositions. Christ fait une offre globale. Et on voit dans la parole de Dieu que Christ a fait des offres à plusieurs personnes dans la Bible. Si on va lire dans Matthieu 4, verset 18, on voit que Christ fait une offre à Pierre. Il fait une offre. Il dit, comme il marchait le long de la mer, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Proposition. Ensuite, réponse à la proposition. Il leur fait une proposition. Et quand nous regardons le contexte de cette proposition, on peut lire dans les autres évangiles, et on voit réellement que ce n'est pas arrivé n'importe comment. Les frères avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient rien pris. Ils étaient allés à la pêche. Moi, je suis allé en Israël et on a vu la maison de Pierre. J'ai vu un peu comment elle était construite, sa maison. Les historiens disent que cette maison, si elle était comme ça, avec de tels fondements à l'époque, il devait gagner bien sa vie. Mais ce jour-là, avec sa connaissance du business, avec sa connaissance de la mer, il n'avait rien pris. Et alors, à la fin de la journée, Jésus était là pour leur faire cette proposition. Et Jésus leur a dit, hey, avant de te faire l'offre que je vais te faire, je vais te montrer qui je suis. Avant de te faire une offre de ce que je suis capable de faire, je te montre qui je suis. Avance en plein eau, jette le filet là. Les disciples, ils ont regardé, ils n'étaient pas disciples à l'époque, ils ont regardé Jésus, ils ont fait, mais nous on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris comme poisson et toi tu débarques. Il a dit, essayez, va. Jésus, ce n'est pas que des mots. C'est une puissance extraordinaire qui a agi. Il a dit, juste avant la proposition, allez jeter le filet. Et ils vont jeter le filet, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement de poissons. Moi, j'aurais demandé à Jésus, comment tu as eu en 2 secondes, tu allais mettre direct les poissons dedans? Sauf qu'à Dieu, tout est possible. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'aurais posé des questions un peu scientificisme. Pour essayer de feinter, pour voir, pour comprendre. Ils sont allés pêcher, plein de poissons, ils ne pouvaient même pas tirer. Ils reviennent. Là, quand ils reviennent, ils sont stupéfaits. Ils connaissaient la mer. C'était leur business depuis qu'ils étaient jeunes. Ils maîtrisaient tous les recoins. Quand ils ne prenaient rien, il n'y avait pas grand monde qui était capable de prendre là-dedans. Quand vous êtes expert, vous maîtrisez le truc, quelqu'un il débarque et dit non, moi je ne suis pas un expert, je suis Dieu. Vas-y, jette. La Bible dit que quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux et dit à Jésus, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Avant, il était pêcheur de poissons, mais il dit, je suis pêcheur, je fais plein de choses horribles qui ne conviennent pas à Dieu. Je ne me sens pas pur d'être à côté de toi. Parce que Pierre discerne que non, ce que tu viens de faire, ce n'est pas humainement possible. C'est alors là, à cause de cette pêche miraculeuse, c'est alors là que Jésus dit, n'aie pas peur, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Voilà la proposition.
Tu as vu ce que je suis capable de faire. Tu as vu comment je suis capable d'agir. Tu as vu que ce ne sont pas que des paroles. Tu as vu que je peux toucher, je peux guérir, je peux faire des miracles, je peux te bénir, je peux te soutenir dans tous les moments de ta vie. Quand tu vois ça, maintenant je te dis, viens, suis-moi et je te donnerai une autre dimension à ta vie. Alors Pierre, waouh, la Bible dit, il laissa tout et le suivit. Jésus a fait à Pierre une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Et si ce soir, Jésus te fait une offre que tu ne peux pas refuser. Dans cette offre, Jésus n'a pas expliqué tous les détails de l'offre. Il n'est pas allé dans les conditions générales de vente. Vous avez déjà vu les conditions générales de vente quand tu signes un... Je ne sais pas si vous avez déjà même signé un papier ou même... Tu as tous les sites internet. Moi, j'ai fait un site internet. Maintenant, écrit toutes les conditions générales de vente. Quand petit 1, si je vends ça, il arrive ça. Si vous n'avez pas de problème là, tu écris tout. Et c'est avec les conditions de vente qu'on peut t'attaquer en justice ou pas. Et là, il faut écrire toute la nomenclature et de manière ponctuelle, tout ce qui doit être écrit dedans. Et quand il se passe mal dans le site, on regarde les conditions générales de vente et on te dit non. Mais non, Jésus a dit une seule phrase. Et Pierre a compris que ce Dieu extraordinaire, que ce Dieu qui est capable de tout, ce Dieu des miracles, est capable de transformer sa vie. Il ne savait pas dans quel ordre, il ne savait pas comment. Tu vas pécher des hommes, ça dit que je vais aider des hommes, mais comment? Je n'ai pas toute l'histoire. Quand Christ m'a appelé, je n'avais pas toute l'histoire écrite. Je ne savais pas ce qui était arrivé. J'avais été viré du lycée le jour de la rentrée. Je m'étais battu avec le surveillant. Le proviseur, il était sorti, il avait dit, monsieur, vous êtes viré. Les professeurs disaient, on engage des voyous dans un lycée. C'est un lycée où il n'y avait que le fils du directeur général de la télé, les fils des généraux, qui allaient dans le même lycée. Moi, je venais du ghetto, on m'avait inscrit dans ce lycée, le jour de la rentrée, viré. C'est là où mon pote, il m'a dit, mais écoute, est-ce que tu sais que Dieu existe? Moi, il fait, non, ça n'existe pas. Parce que chez moi, j'en avais marre de ces églises où on rentre, il ne se passe rien. Ma mère m'avait amené chez les protestants, il ne se passait rien. Ma grand-mère m'avait dit, il rien. J'ai dit, ok. J'avais un de mes frères, le frère de mon grand-père qui était musulman. Il me faisait faire les 5 prières, rien. J'allais chez les rebouteux, je voyais ce que les rebouteux étaient capables de faire. Moi, je disais que Dieu n'existe pas. Et alors, mon pote, il m'a dit, mais Jésus, il est vivant. J'étais tellement coincé. Et là, j'ai senti comme dans mon cœur la proposition de Dieu. Il me disait, accepte Jésus dans ta vie. Tu vas voir ce que je suis capable de faire. Je ne savais pas de quel ordre. Je me suis mis simplement à genoux. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Je pensais que c'était un rituel, quoi. Un truc, tu te mets à genoux, il se passe un truc. Je me suis mis à genoux. Je lui ai dit, je fais comment maintenant? J'attendais un peu ce qui devait se passer. Je n'avais jamais vu de télé, je n'étais jamais rentré dans une église, je ne savais pas où c'était. Et il m'a dit, demande pardon pour tes péchés. Tu as péché? Je dis, ben oui. Demande pardon, tous tes péchés. Je dis, je sais tout. Je dis, je ne m'en souviens pas de tout. Il m'a dit, ben, ce que tu t'en souviens, sois honnête. Et j'ai dit 3 phrases. Seigneur, je ne sais pas si tu existes. Si tu es vivant, pardonne-moi, viens et change ma vie. 3 phrases. Une paix extraordinaire m'a rempli sur le moment. Une paix tellement profonde. J'ai levé ma tête, mon pote m'a fait, t'es devenu chrétien. Je fais, ah, ça se voit. Ah! Je me suis levé. J'étais bien. J'ai oublié qu'on m'avait viré du lycée. Je n'ai même pas prié pour ça. Mais la paix était tellement surnaturelle. Mais un amour. Mon cœur allait exploser. En 2 secondes, il m'a dit, est-ce que tu sais que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés? Je lui ai dit, je comprends. J'avais l'impression que Dieu s'était approché de moi, quelque chose d'incroyable. C'était une proposition. J'ai seulement ouvert la porte de mon cœur. La proposition est devenue oui. Je suis sorti dans la rue. Je voyais des autres portes. J'ai dit, Raymond, tu as reçu Jésus dans ta vie? Il me fait, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? J'ai droit à un autre. J'ai dit, tu as fait la prière de repentance? Il me dit, c'est quoi là? Je repars chez moi. J'avais un Nouveau Testament, je le lis. Et je reviens le soir d'être viré de l'école. C'était dans la même journée. Je dis, maman, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai été viré du bahut. Non. Vous croyez que j'ai dit quoi? Maman, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Je l'ai dit, j'ai une paix, tu ne peux pas comprendre.
Du coup, je rentrais dans ma chambre, je me cachais et je priais Jésus. C'était comme un feu qui brûlait dans mon cœur, mais un feu d'amour. J'avais été un garçon qui a été abandonné par son père. Il n'a pas voulu épouser ma mère. J'étais triste à mourir. J'étais obligé de me battre avec des poings pour une violence incroyable. Je me disais, Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Je sentais qu'il y avait une porte qui s'ouvrait pour moi. Je me suis dit, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a d'autres choses derrière. C'est genre, quand tu commences à manger un bon repas, tu dis, si l'entrée est comme ça, le plat de résistance, et jusqu'à la fin, ça va dépourailler. Ça va être extraordinaire. Là, j'avais l'impression de mettre le pied dans un palais. Je commençais à voir déjà les choses extraordinaires. Je me dis, il faut aller plus loin. J'ai acheté le Nouveau Testament. Et quand j'ai commencé à lire, premier livre qu'il y a dit, Apocalypse. J'ai tout compris d'un coup. Non, je regarde. Mais sauf que j'avais vu la fin de l'existence, de toute existence, et je voyais que Jésus me disait, il sera avec moi éternellement. On m'avait toujours abandonné dans ma vie. Et il y avait quelqu'un qui me faisait une proposition, qui ne me laisserait jamais tomber, qu'il allait percuter mon âme. Waouh! Qu'est-ce que Jésus a fait pour Simon? Il a changé son nom. Il a changé son nom. Début du boulot de Jésus. Ouh! J'aime Jésus parce qu'il fait le job à plein temps. Et il le fait bien. Il change son nom. Son nom c'était Simon. Son nom est devenu Pierre. Simon veut dire Dieu a entendu ma souffrance. Quelque part, c'est Léa qui l'avait dit. Parfois, c'est une connotation de désert. Et on change son nom en disant tu t'appelles Pierre, welcome to the rock. T'es Pierre, t'es le rock. Et ça place le décor. Il dit je vais te faire pécher un homme, mais on commence par ça. Ce que tu pensais de toi, ce que tu croyais de toi, ce que tu pensais être. Voilà maintenant, je te donne un autre nom. Tu vas être un roc. Et t'inquiète pas comment ça va se faire. Je vais faire le boulot. Quand Jésus m'a dit, t'étais un voyou petit, je m'occupe de toi, je vais faire le boulot. Seigneur, agis, travaille, vas-y. C'est bon là, je sens que ça vient. Je sens que ça va être bon. Ouh, le nom est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu prends un nouveau nom, j'ai dit, Seigneur, ta proposition, ça commence à être bien. Qu'est-ce qui s'est passé après le nouveau nom? Jésus leur a appris à prier. À prier des prières qui ont exaucement. À prier des prières qui auront des résultats. Il y a plein de personnes qui prient. Ils prient mal. Ils ne savent pas demander à Dieu et ils se plaignent que Dieu n'agisse pas. Ils ne savent pas comment trouver Dieu. Ils ne trouvent pas la route. Ils se perdent dans plein de choses. Jésus les a assis et dit, voilà comment vous devez prier. Pierre a dit, Seigneur, pas, ça m'intéresse. Et on a vu après comment les prières de Pierre ont été exaucées de par tout son ministère, dans tout ce qu'il a fait. Il leur a appris à prier. Quand vous priez, dites notre Père. Il leur a dit, vous n'appellerez plus Père, Seigneur. Les Juifs ne prononçaient même pas le nom de Dieu Yahweh. Il leur a dit, vous direz votre Père. Pierre, imaginez Pierre. Il a une proposition de Christ, il suit Jésus. On change son nom et il se retrouve en train d'appeler Dieu, alors qu'il n'a pas le droit de dire le nom de Dieu, d'appeler Dieu Papa. Waouh! Nous, quand on était à l'époque avant de l'ancienne religion catholique, on était obligé de vous voyez Dieu. Vous. Là, on dit, là, tu n'appelles même pas tu, mais plus loin, Abba Père. C'est-à-dire le nom qu'on donne à mon papa qui est proche de moi, on l'appelle Baba dans certaines traditions, Baba parfois, Abba, et il te donne l'autorisation de le faire en son nom. Pierre, là, il a appris avec Jésus. Ouh! La prière change tout. La prière transforme tout. La prière du juste et d'une grande efficacité. La prière au nom de Jésus agit. La prière bénit. Et c'est un apprentissage. Et notre Seigneur peut nous apprendre. On continue dans la vie de Pierre. Jésus a appris à Pierre la foi. La foi. Croire sans avoir vu. Croire que Dieu peut tout. Croire que Dieu que nous ne voyons pas est ici dans ce lieu et qu'il agit. Comment ça s'est manifesté? Pierre a marché sur l'eau. Plein de gens me disent qu'il s'est noyé et que Jésus l'a rattrapé. J'aurais bien aimé être à sa place, sortir de la barque et marcher. Lui, il a marché, les autres sont restés dans la barque. Moi, je veux marcher par la foi. Hein? Je veux voir les œuvres de Dieu. Il a vécu toute sa vie, sachant que Dieu était là.
Et quand il patientait, Dieu se montrait. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Par la foi, tu peux juste dire à cette montagne, déplace-toi chez toi là. Si tu as une foi toute petite, parfois certains disciples ont dit, augmente-nous notre foi. Et comment Jésus les a enseignés, c'est extraordinaire. C'est dans la proposition de Jésus. Toutes ces choses-là sont dans la proposition qu'il te fait ce soir. Jésus lui a appris à contempler la gloire de Dieu, à voir Dieu. Il les a pris à la montagne. Jésus s'est transfiguré et ils ont vu Jésus dans sa gloire. Il y a plein de personnes qui me disent ce n'est pas possible. Moi, il y a des jours, parfois, Dieu me transporte. La Bible dit, par l'Esprit, on est transporté comme par les transports d'allégresse. Tu arrives et tu vois Dieu. Tu contemples sa bonté, sa grâce, sa présence, sa force. Parfois, Dieu nous ouvre les yeux, puis qu'on puisse toucher du doigt ou être impressionné par qui il est. Ce jour-là, en priant, je n'étais pas chrétien, mais en priant le Seigneur, j'ai senti qu'il était là. Et aujourd'hui, je le ressens encore. Ce n'est pas une histoire de « Ah, je suis adepte à la religion, ah, je ne connais... » Non, quand Jésus veut te voir, il vient te voir. Il t'amènera à sa montagne. Il te montrera qu'il est là. Jésus leur a appris à avoir un cœur simple et pas présomptueux. Pierre disait, moi je te suivrai, moi je suis fort. Jésus l'a brisé son orgueil. Et lui a dit, toi tout seul tu ne peux rien. Mais moi je vais t'apprendre à t'appuyer sur moi. Et il a appris l'humilité. Et Pierre, quand il a renié Jésus, Jésus l'a aimé. Ouh, quel apprentissage, Seigneur, viens. Jésus te fait une proposition que tu ne peux pas refuser. Il te fait une proposition que tu ne peux pas refuser. Si tu l'acceptes, il est capable de transformer, de changer, d'impressionner, de bénir autour de toi. Moi, je ne savais pas que dans cette proposition, il y avait ma famille qui était inclue dedans. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la perdition. Ma famille était perdue. Ma famille est perdue. Il faisait des choses horribles. Quand j'avais 7-8 ans, on nous amenait devant des rebouteurs, on nous mettait, le mec, il nous dessinait des trucs et tout, zarbi. Il y a des familles perdues. Parfois, c'est incroyable, il y avait la déroute dans ma maison. On ne la voyait pas, on se le cachait les uns les autres, on était perdus. Il y a plein de personnes. Et je ne savais pas que dans la proposition de Jésus, ma famille était inclue. Ouh! Tu peux faire du bien. Cet après-midi, j'étais en entretien avec une femme qui s'occupe des handicapés, des professeurs handicapés, des personnels éducatifs handicapés. Et je parlais avec elle. Elle m'a tenu la tchatch. Luc dit que c'est moi qui ai beaucoup parlé, mais je te le dis. C'est la dame qui m'a parlé. Mais moi, je l'ai parti. Je savais que tu attendais pour la réunion, mais la femme, elle voulait parler. Et la femme, elle me disait, mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Je dis à la dame, écoutez, on a commencé à s'occuper de telle population, on les a aimés, on les a soutenus. Mais qu'est-ce que vous avez encore fait? La femme a dit, mais dites-moi plus, je veux savoir. Pourquoi elle voulait savoir? Parce que quand la proposition t'est faite et que la lumière de Jésus commence à briller sur toi, les gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu as accepté comme proposition? Tu as signé quoi comme contrat? J'ai signé un contrat pour la présence de Dieu dans mon cœur, dans cette vie-ci et dans la vie future éternelle. Amen. Amen. Et il a promis qu'il ne laissera pas tomber. Jésus a fait une offre à Pierre. Il a fait une offre à un jeune homme riche. Une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Vous connaissez l'histoire. Comme Jésus était en chemin, un homme a couru, se jetait à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il répondit, mais j'ai observé ces choses depuis ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, ce genre de regard, parce que Jésus, avant de faire des propositions, il regarde. Quand il a regardé Pierre, il lui a dit, non, tu seras plus Simon, tu vas t'appeler Pierre, parce qu'il l'a regardé. Alors Jésus l'ayant regardé, le regard de Jésus, c'est là où la proposition tombe. Jésus l'ayant regardé, il l'aima. Ça m'a touché, ça. L'ayant regardé, il est tombé en amour de lui. Parce que c'est vrai ce qu'il disait. Et il lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as.
Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. C'est ça la proposition. Puis viens et suis-moi. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Je serai ta richesse. Ce que je vais te donner, comment je vais bénir ta vie, c'est la proposition qui est sur la table. Vends tout, suis-moi, viens. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme savait qu'avec Jésus se passait quelque chose de fort. Il savait que Jésus venait de Dieu. Il a couru et il s'est mis à genoux en signe d'adoration. Quand il a entendu passer Jésus, il a dit, celui-là, les paroles qu'il dit, les guérisons qu'il fait, ce qu'on me dit de lui, ça ne doit pas être quelqu'un de simple. Il s'est mis à genoux, à demander. Et là, Jésus l'a regardé. Jésus lui propose de vivre une vie de vrai adorateur. Quelqu'un qui reconnaît la grandeur, la majesté de Dieu à lui seul et aucune autre grandeur à côté. On est tous des adorateurs. Les chrétiens comme les non-chrétiens. On adore tous quelque chose. Il n'y a personne dans ce monde qui n'est pas adorateur de quelque chose. On adore tous des choses différentes. Vous avez déjà raconté cette histoire? C'était un gars qui aimait tellement les Ferrari que j'ai suivi son journal de 13 heures. Il aimait tellement les Ferrari que quand il a commencé à bosser, il mettait 2 € chaque fois pour payer une Ferrari à la retraite. Et il a mis tous les jours 2 €. Et à sa retraite, il a vendu ce qu'il avait et il a acheté une Ferrari. Et il est passé au journal parce que le monsieur il était atypique, il aimait les Ferrari, il les adorait, les Ferrari. Et du coup, au journal, on voit que le monsieur a cassé sa maison. Et il a cassé pour faire une pièce au milieu depuis le garage. Et il a mis des baies vitrées dans cette pièce hexagonale. De telle manière que quand la Ferrari rentrait dans la maison, tu étais en train de cuisiner, tu voyais la Ferrari. Tu regardais la télé au salon, tu voyais la Ferrari. Tu te mettais à la salle de bain, tu voyais la Ferrari. Tu rentrais à la maison et il la sortait une fois par semaine. Je me dis, ce monsieur, il adore la Ferrari. Il n'y a personne dans ce monde, on est tous des êtres créés, on est tous créés pour être des êtres d'adoration. On adore quelque chose. Mais ce que Dieu veut, c'est de te donner le meilleur en l'adorant lui, le Créateur. C'est de te faire une proposition, afin que si tu l'adores, lui, le Créateur, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est le stade le plus ultime de l'adoration parce que c'est ton Créateur. Il connaît la matrice qui est en toi et il sait quoi en faire. Et alors il lui propose de se séparer de ce qui prend la place de Dieu devant lui, en l'occurrence ses richesses, et de remplacer ces richesses, ce qui prend la place de Dieu, par Jésus, par lui-même. C'est cette substitution qui est la proposition faite à cet homme. Et il y a des centaines de personnes que la proposition est sur la table, ils ne la prennent jamais parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de soustraction. Il ne te retire pas les choses et te laisse tout seul, allez, vas-y, débrouille-toi. Il substitue, il enlève certaines choses et il en met des meilleures. Quelqu'un le croit ce soir avec moi? Il enlève certaines choses et il en met des meilleures. Moi au début, ça pique un peu. Ça pique un peu. Parce qu'on n'aime pas qu'on nous soustrait. On a l'impression d'une soustraction, mais c'est une substitution. Il ne te prend jamais quelque chose. Il ne te demande jamais d'abandonner quelque chose sans te redonner en retour quelque chose de meilleur. De meilleur. Et il dit, vends toutes tes richesses. Tu vas voir que moi, Jésus, je dépasse toutes ces richesses. Jésus voulait être au centre de sa vie. Et rien ne prouve qu'il ne lui aurait pas rendu toutes ses richesses une fois son choix effectué. Écoutez-moi bien, Dieu nous dépasse. Quand on choisit Dieu, parfois, j'ai même vu, parfois on n'a plus rien, mais parfois on a même 100 fois plus que ce qu'on avait avant. Je l'ai vu, tout lui est impossible. Rien ne peut l'embêter. La pierre que rejetaient ceux qui bâtissaient, certains ont bâti dans leur vie. Certains ont imaginé leur résistance. D'autres voyaient des enfants arriver. D'autres voyaient des petits-enfants. D'autres voyaient une maison de campagne. D'autres regardaient sur ces terres, ils bâtissaient leur vie. Quelqu'un t'apporte une autre proposition. Et il te dit, pour bâtir ta vie, bâtis d'abord la vie qui est éternelle. Et moi, je te l'assure parce que je suis mort sur la croix. Mon sang m'a coulé pour te la donner. Ensuite, je continue à bâtir ta vie sur cette terre, mais je ne la bâtis pas n'importe comment. Je bâtis tout en fonction et je crée un équilibre. Je crée, comment on appelle ça? Une cohérence
dans la construction, c'est la cohérence de notre Seigneur. Jamais les choses ne sont mises au hasard. Il met les briques aujourd'hui parce que c'est en fonction de plusieurs choses pour demain. Laisse-le faire. Mais certains ont rejeté. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Et c'est du Seigneur que cela est venu. Certains ont rejeté de bâtir avec Christ. Certains ont rejeté. Jésus lui fait une proposition. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Quelle est la plus grande des richesses? Les biens matériels ou la vie éternelle? Ça, c'est chaud. Les biens matériels, certains n'ont rien en biens matériels, d'autres ont beaucoup, mais les biens matériels ou la vie éternelle? Les gens m'ont dit, mais ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et c'est même prouvé scientifiquement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez regardé le reportage là, qui est sorti sur l'espérance de vie de mort imminente. Il y a un reportage qui est sorti sur la scène, vous allez le regarder, et ils font l'expérience, ils interrogent plus de 80% de personnes qui ont vécu l'expérience de mort imminente. Et ils leur demandent ce qui s'est passé, le temps qu'ils étaient dans le coma, et est-ce qu'il y avait quelque chose de vie derrière. Parce que les scientifiques, ils ne croient pas à l'immatérialité du corps. Ils pensent que tout ce que notre corps est contenu dans la matière. Et quand la matière s'éteint, il n'y a plus rien. Ça, c'était la proposition scientifique. Mais dans ce reportage, à l'époque, quand tu racontais ça à ton médecin, il te faisait interner à l'hôpital psychiatrique. Maintenant, comme il y a tellement de monde qui vit ce phénomène de mort imminente, ils sont obligés d'interroger. Alors, ils ont interrogé plusieurs personnes. La plupart des personnes disaient que quand ils étaient morts, certains disaient, j'ai vu un tunnel avec une lumière au bout, la plupart. D'autres disaient, je me suis vu m'élever et j'ai vu mon corps. Et ensuite, je me suis baladé, puis ce grand tunnel, et ensuite, je suis revenu. Et plein parlaient comme ça, et ils regroupaient, en faisant de manière statistique, les reportages pour trouver une cohérence dans ce qu'ils disaient. Et moi, j'étais mort de rire parce qu'un médecin qui ne croyait en rien voit son patient, un médecin qui croyait en rien, crise cardiaque, il va à l'hôpital, et on l'amène à l'hôpital, il est mort. Et au bout d'un temps, quand son esprit s'élève devant son corps, il entend ce que les infirmiers et les médecins disent. Il les inspecte et tout. Quand il revient dans son corps, il va voir les médecins. Il dit, pendant que j'étais dans la table d'hôpital, toi tu as dit ça, vrai ou pas? Lui il a dit ça, vrai ou pas? Celle-là a dit, on le perdait comme ça. Et les autres, ils étaient confus. En disant, mais non, la vie est contenue dans la matière. Comment on peut parler d'immatérialité de la vie? Vous avez vu celui-là? C'est écrit dans la Bible depuis 2000 ans, mais sauf qu'ils ont du mal à comprendre. Le temps qu'ils trouvent, moi je serais dit, moi il faut que je croie maintenant. Donc du coup, je ne vais pas leur faire confiance à eux, je préfère faire confiance à la parole de Dieu. Et donc ils étaient en train de lancer un grand débat. Mais ils n'ont pas voulu dire que c'est Dieu. Ils ont dit, mais c'est une énergie, l'énergie. C'est une forme d'énergie, parce qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement, il n'y a aucune théorie, aucun calcul mathématique qui peut expliquer cela. Moi je dis, je n'ai pas besoin de calcul mathématique, au nom de Jésus, c'est vrai. C'est juste que Dieu qui est en train de leur dire, pourquoi perdez-vous tant de temps? Laissez le Seigneur vous ramener et vous bénir. Dieu te fait une proposition. Affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Avant de prier, on peut prier ce soir. Avant de prier, j'aimerais juste te dire que Jésus a fait une proposition à une femme adultère, qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère. Une proposition que cette femme adultère ne pouvait pas refuser. On l'avait pris en flagrant délit d'adultère et elle devait être lapidée selon la tradition juive et la loi juive. Jésus est venu voir cette femme adultère et il a dit à cette femme adultère, où sont ceux qui te condamnaient? Je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Il lui a dit, voilà la proposition que je te donne. Tu vas aller avec moi et tu auras la force de ne plus pécher et de vivre une vie différente. Il y a des gens qui reçoivent des propositions de Dieu. Moi, je pense que ce soir, Jésus te fait une proposition. Jésus te fait une proposition. Tu sais laquelle? Certains, c'est la proposition, c'est de les appeler à lui, comme Pierre. D'autres, la proposition, c'est de tout laisser pour le suivre lui. À certains, la proposition, c'est de quitter le péché. Parce que Jésus va te donner la force de ne plus tomber. Et de vivre libre,
le péché nous tue, ça me rendait esclave. J'étais obligé de céder à cette colère qui venait me prendre et qui faisait du mal autour de moi. J'étais obligé de céder à cette jalousie qui venait. Je désirais ne plus la voir parce que quand cette jalousie se manifestait, ça faisait du mal à ceux qui étaient autour de moi. Je voulais changer, mais je ne pouvais pas me changer. Mais Jésus te fait une proposition. Va et ne pêche plus. Est-ce que tu l'acceptes ce soir? Jésus te fait une offre que tu ne peux pas refuser. Dans cette offre, tu ne peux pas en mesurer les contours. Qui peut connaître la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu? Qui peut le contenir? Qui peut savoir? Qui connaît les projets que Dieu a formés sur nous? Est-ce que ce sont des projets de malheur? Est-ce que ce sont des projets de malheur? Seigneur, tu me fais une proposition. Seigneur, je l'accepte. Peut-être on peut couper nos fonds ce soir. C'est qui prendre quelques instants et de dire, Seigneur, quelle proposition tu me fais? Suis-moi. 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 Suis-moi, Seigneur. Suis-moi. Je te fais une proposition. Suis-moi. Notre proposition est foi. Laisse tout tomber et suis-moi. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Abandonne-toi en moi. Suis-moi. Une autre proposition. Va. Tu ne pécheras plus. Tu ne seras plus esclave. Je viens t'aider. Va. Accepte-la. 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 Seigneur, je te prie, parce que tu es le Dieu d'éternité. Seigneur, tu n'es pas pris au dépourvu. Tu anticipes. Tu connais les choses. Tu les vois arriver. Tu les prévois avant. Seigneur, je sais que tu sais toutes choses. Tous nos jours sont comptés. Le nombre de cheveux sur nos têtes sont comptés. Tu es au courant quand un seul cheveu de nos têtes tombe par terre. Alors tu sais toutes choses ce soir. Seigneur, je te prie, afin que la vie puisse être imprimée dans nos cœurs ce soir. Afin que ta puissance surnaturelle puisse venir au milieu de nous. Seigneur, ce que nous demandons ce soir, ce n'est pas ce que les hommes peuvent faire, mais ce que Dieu est capable de faire. Seigneur, nous prions, Seigneur mon Dieu, afin que tu ouvres les écluses des cieux, que chacun d'entre nous, nous puissions accepter la proposition que tu nous fais. Seigneur, non, je ne retournerai pas comme le jeune homme riche, triste et calme, triste après ce temps. Non, je serai comme Pierre, je laisserai tout et je te suivrai. Seigneur, oui, je serai comme cette femme, pris en flagrant délit, qui part, mais qui part avec cette promesse de Christ. Seigneur, je te prie de bénir chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, je veux être, Seigneur mon Dieu, comme ce brigand mort sur la croix, qui au dernier jour, souviens-toi de moi, et cette proposition lui est faite, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Seigneur, au nom de Jésus, merci parce que tu es le Dieu extraordinaire qui nous aide dans nos vies ordinaires. Merci parce que tu es réel et que tu agis dans la vie de tous les jours. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux dire oui à la proposition que tu me fais. Je vais dire oui à la proposition que tu me fais. Seigneur, j'accepte. J'accepte. Le Saint-Esprit parfois fait aussi des propositions. Il dit, mettez-moi pas pour les Barnabas. Pour l'œuvre que je leur rappelle, c'est une proposition de Dieu. Et on prie pour eux et se lève. Est-ce que ce soir, tu veux dire oui à la proposition du Seigneur? Si tel est ton cas ce soir, tu peux juste te mettre debout. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que Dieu accompagne ta foi. Aie le courage ce soir. Mets-toi debout en disant oui Seigneur, j'accepte ta proposition. J'accepte de passer par la route que tu veux que je passe. Je sais Seigneur, que Seigneur, tu as des plans formés, des projets pour moi, pour m'aider, pour m'accompagner. Si tu veux tester que Dieu est bon, accepter sa proposition. Oh, j'ai accepté la proposition de Dieu. Ensuite, il m'a dit de quitter mon pays, j'ai accepté la proposition. Je suis arrivé dans une ville, il m'a dit de quitter la ville, j'ai accepté la proposition.
Et chaque fois que j'accepte les propositions de Dieu, je vis une vie incroyable, extraordinaire, que je n'imaginais pas. Seigneur, je veux dire oui à te suivre. Je veux prendre ma croix et marcher vers toi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a besoin de la prière et qui dit oui à la proposition que Dieu lui a faite? Seigneur, tu m'as fait une proposition. Jésus, ce soir, t'a proposé de le suivre. T'a proposé de marcher avec lui. Il y a certains qui ont dit oui à Jésus, qui ont commencé à le suivre. Mais le combat est tellement dur qu'ils ont renoncé. Ils ont commencé à renoncer. Ils se sont mis au bord du chemin. Ils décident de ne plus avancer. Ils décident de ne plus continuer. Ils décident de laisser tomber. Alors ils ont sombré dans le découragement. Ils ont sombré dans l'incrédulité. Leur vie ne te redémarre pas. Lève-toi à ta place. Tu peux rester debout, mon grand. Je vais prier pour toi. Reste debout, je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de la prière, de redémarrer? Seigneur, je veux aller de l'avant. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois que tu as toute autorité. Alléluia. Amen, Seigneur mon Dieu. Vous faites lever parce que c'est un signe de foi qu'on se lève. On saisit par la foi. On sait que Dieu peut. Et on se lève, on y croit. Et Dieu agit. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a encore des gens qui veulent se lever. Croire que Dieu est capable d'agir, de bénir, suivre le chemin du Seigneur. Et il y a des propositions qu'on ne refuse pas. Après que j'aurai prié, notez ce jour. Dites Seigneur, retiens ce jour que j'ai fait telle avancée, que j'ai pris tel choix. Seigneur, je te bénis pour ceux qui sont mis debout ce soir. Seigneur, alors que l'Église prie pour eux, alors qu'ils sont debout. Seigneur, de ce pas de foi qu'ils font pour venir devant toi. Seigneur, en se mettant debout, ils te disent oh oui, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Seigneur, alors qu'ils s'avancent vers toi. Seigneur, mon Dieu, mon autorité de prêcher s'arrête là. Là où commence ton action. Seigneur, à partir de maintenant, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui les répondra. Et je sais que tu es le Dieu qui répond au nom de Jésus. Seigneur, je sais qu'il s'avance vers toi, plus que devant une simple personne, mais devant le Dieu vivant et vrai. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu, d'opérer dans leur vie, d'agir dans leur être. Seigneur, au nom de Jésus, je ferme la porte à toute incrédulité dans leur vie. Seigneur, qui leur redemandera de retourner dans le choix qu'ils ont fait. Je scelle la prière par le sang de Christ au nom de Jésus. Seigneur, je prie enfin que Seigneur puisse avancer maintenant en nouveauté de vie. Crée, Seigneur mon Dieu, ce changement qui vient de l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci Seigneur mon Dieu parce que tu amènes ce renouvellement, cette force, cette transformation, cette nouvelle naissance. Seigneur, qui ne peut venir que de toi. Seigneur, merci d'agir, de remplir leur vie. Seigneur, de les bénir, de les saisir, de les aider, de les soutenir. Seigneur, au nom de Jésus. Que leur prière, Seigneur, soit accompagnée de celle et de ta vie, Seigneur. Donne-les de te comprendre, de marcher, d'apprendre ta parole, de revoir tes promesses et de les serrer fort dans leur cœur. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Prête-toi.